Bon, on se reprend aujourd'hui sur la Husqvarna Royal 48S. Donc Husqvarna qui est une bonne marque quand même, hein, qui font du matériel tout à fait correct en termes de prix, de qualité et de performance. On se retrouve sur un modèle qui a quelques années. J'avais une Royal 53S à l'époque, mais avec un Quantum Bring & Stratton. Là, c'est un vrai moteur, ça. C'est un Kawasaki FC150V, le même que sur la Iseki. Et c'est ce avant les normes écologiques. Donc il tourne bien, il sonne bien et c'est ultra fiable. Donc ça serait une très bonne machine à acheter d'occasion par exemple. Mais celle-ci en particulier, pas forcément, parce que j'avais j'ai toujours un panier. Je pensais pour une 48S, et en fait elle est pour le modèle au-dessus. Je savais pas que ça existait, le 51S. Donc j'ai acheté cette tondeuse en pensant avoir le panier. Je vais te faire le tour et tu vas vite te rendre compte que ça vaut pas forcément le coup, donc à voir si les pièces sont trouvables. Donc c'est une machine non tournante, hein. On peut remarquer que le câble de traction n'est pas grippé, le câble d'accélérateur n'est pas grippé, et ça c'est pour régler la vitesse d'avancement, c'est très très dur. C'est aussi une année où les carters ont tendance à casser sur ces machines là. On a le relevage de hauteur centralisé qui fonctionne, qui n'est pas cassé non plus. Si on regarde au niveau de l'huile, on peut voir que c'est de l'huile un peu vieille, donc elle serait bonne à changer. Donc là on a ça ici parce qu'il manque ce qui retient la corde au niveau du guidon. Au niveau du réservoir, il y a beaucoup de saleté au fond. Il y a une crépine dans le réservoir, donc ça va. Ici on a un filtre, enfin pour la mise à l'air, qui est un petit peu mort, ça il faudrait le remplacer. Ça pue la vieille essence, bien sûr. Donc en dessous la tondeuse, on peut remarquer que c'est un carter en ABS. Il n'y a aucune fissure sur l'avant, ce qui est très bien. Ici, il y a une réparation qui a été faite. Oui, c'est bien une réparation qui a été faite lorsqu'il y a eu un trou ici avec une plaque d'alu. Donc ça c'est très bien, ça a été très bien opéré en tout cas. Au niveau de la lame, on peut voir qu'elle est quand même un peu usée. Probablement la lame d'origine. Ça a déjà été affûté plusieurs fois. Donc ça prouve quand même qu'il y a eu un suivi, on va dire, sur l'entretien de la machine, malgré qu'aujourd'hui, ne puisse plus tourner. Donc la courroie, elle est bien cachée là-dedans. Et je peux remarquer qu'elle est complètement détendue. Et elle est morte. C'est-à-dire qu'il y a... Tu sens qu'il y a... C'est la courroie d'origine aussi qui a besoin d'être changée. Le gros point noir de cette machine, c'est pour ça que j'ai revendu la 53S d'ailleurs. Ces boîtiers là ça marche très bien parce qu'ils sont très simples. Ouais, la courroie elle est flinguette, elle est flinguée puis elle est plus sur la poulie. Et ce qu'on peut remarquer ici c'est qu'il y a un galet, je sais pas si tu vas le voir à la caméra mais c'est caché derrière ça, un galet qui est sur l'axe de traction. Je crois que les pignons ils sont morts dans les roues aussi, ou que les roues sont mortes aussi. Et ce galet normalement c'est du caoutchouc qui va autour. Et là il n'y a plus du tout de caoutchouc. Parce que lui il est censé coulisser en fait sur l'axe, tu vois, par rapport à ce câble là. Souvent ça grippe. D'ailleurs il y a du jeu dans les. Il y a un jeu normal dans les paliers là. Donc les paliers sont usés aussi. Et normalement en fait ça peut coulisser en fait sur le gros galet, enfin sur la poulie de traction. Donc en fait tout ce système, je veux dire, donc déjà il faudrait changer la courroie, il faudrait changer le galet, ou du moins la garniture si c'est trouvable. Alors la vis qu'il y a, je pense pas que ce soit vraiment d'origine ça. Enfin, la poulie en haut elle est un peu mangée, mais elle devrait fonctionner. Et les roues, j'ai pas vu ça encore, mais voilà, démonter les roues pour regarder l'état. Donc en fait, ce serait une bonne tondeuse pour pièces quoi. Parce que clairement, tout le boîtier de traction, tout ça,
faudrait revendre juste le châssis, qui est plutôt en bon état, hein. Franchement, même cette réparation là, elle a été très bien faite, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc Husqvarna, ils ont rajouté des petits caches, donc tu vois, déjà on n'a pas accès au câble ou la tringlerie. Ça aurait été bien pour huiler et entretenir. Il y a le carburateur ici, qui doit être très crade. Et il y a une plaque en dessous là, qui est très emmerdante à part chaleur. Parce qu'elle est pétée. En fait, il y a un support qui est pété là-bas. Donc, vu que c'est de l'alu, je peux pas le souder ça. Mais je peux peut-être rifter un renfort. Ça fait du bruit, c'est insupportable. Donc, c'est une bougie champion, donc c'est pas la bougie d'origine. Elle devrait faire son taf. Mais j'ai pas regardé le filtre à air. Sur le filtre à air, il manque la mousse pré-filtre. Il doit être peut-être d'origine. Hein. À mon avis, la mousse avec le temps. Et puis tu vois, elle tombait en terrain sableux. Donc après, ce qu'on peut quand même faire, c'est voir si le réservoir veut bien accepter de l'essence, si l'essence arrive au niveau de la durite. Après, on peut faire un essai sans démonter le carburateur, mais je pense quand même que le carbu sera démonté, nettoyé. Donc ça coule, ça pue. Voilà, comme ça la durite elle est un peu nettoyée. Je vais quand même faire un test de démarrage comme ça. Si je ne veux pas démarrer, j'en mettrai un petit peu au niveau du cache-filtre à air. J'ai un petit peu avancé sur le projet, donc je vais inclure ça dans la vidéo où j'essaye de redémarrer le moteur. Parce que bon, je t'avais montré succinctement et difficilement là-dessous l'état en fait du pont. Là c'est la première fois donc je démonte un pont Husqvarna comme ça. C'est compliqué à sortir, parce que comme tu vois tu ne sors pas ni l'axe de roue ni le relevage de hauteur. Par contre il faut sortir tout le reste. Donc sur cette pièce là, tu as ici les deux emplacements pour les câbles, histoire de te resituer. C'est-à-dire qu'il y a le câble pour les vitesses, pour la vitesse, et le câble d'activation. Donc le câble d'activation, lui, va venir compresser en fait. Donc le câble d'activation, lui, va venir compresser la poulie. Donc celle qui est entraînée par le moteur. Hein. Ça, c'est indépendant. Tu vois. En fait, cette poulie-là, c'est le galet en question qui est censé pouvoir glisser le long de cette surface, qui est complètement dégommée d'ailleurs à cause du manque de caoutchouc là-dessus. Et donc cet arbre, enfin cette poulie là, si j'essaye de te la remettre, enfin, elle est à peu près goupillée à ce niveau là. Et t'as lui qui peut bouger de là à là, en gros. Ça peut bouger que sur la surface, ça peut bouger que sur cette surface là. Mais ça suffit à changer le ratio pour faire accélérer ou ralentir la vitesse de la traction. Donc on peut voir que l'arbre est un peu mangé au niveau des paliers. Les paliers, c'est cette pièce là. Cette pièce là en fait, elle va au niveau du carter. Et c'est ce qui permet à l'arbre de tourner en fait. Ça sert de roulement si tu veux et de maintien. Et ça c'est maintenu par les grosses bagues là-bas. Donc ça va à peu près ici. Et on a du jeu, tu vois, parce que bon, c'était pas démonté ni graissé. Et en même temps, vu comment c'est assemblé, t'as pas trop envie de démonter ça.
Donc là j'ai tout sorti pour voir si je peux pas refaire le galet. Ils vendent en fait la bande, c'est YP qui le refait, je l'ai trouvé sur 2 sites. Je sais pas si c'est exactement la bonne pour ça, mais en tout cas c'est... Il n'y a pas 36 choix et je pense pas que Husqvarna se soit amusé à faire des diamètres différents en fait pour ce système de traction là, qui a été, je pense, que sur cette génération de tondeuses. Hein. Parce que ça devait coûter bien cher à usiner tout ça, là, les bagues et les trucs, enfin bon. Ça doit coûter moins cher de faire un boîtier multivitesse que ça, ou un système de courroie justement qui se tend plus ou moins, avec une poulie scindée. Donc ça reste un système qui est dans l'idée très fiable, dans la durée fragile. Pas au niveau de la transmission, parce qu'il n'y a pas de carter avec bain de graisse ou quoi que ce soit. Mais si tu graisses pas les axes, que c'est mal entretenu, ou que t'as plus de galet ici, bah t'arrives là-dessus quoi, avec une traction qui est complètement en rade. Elle engage pas parce que les cliquets, enfin ce qui sert de cliquet ici, n'était pas du tout graissé, donc il grippait un peu, et les pignons sont usés. Donc c'est quand même une tondeuse qui a pas mal servi. Et le fait qu'il y ait du jeu en fait dans cet arbre là, parce que ça c'est l'arbre qui entraîne les pignons. Les roues elles sont sur l'autre axe. Ce qui fait que, vu que ça c'est usé, ça a du jeu de haut en bas, ce qui fait que les pignons n'accrochent pas dans la roue, tu vois. Il y a assez de jeu pour pas que ça ne fonctionne pas en fait. Enfin pas à 100%. Faut voir que les pignons, bon, ils m'ont l'air usés quand même. Tu sens qu'il y a un côté qui est un peu plus endommagé que l'autre. Donc c'est pas tip top hein.